Bienvenue dans cette émission où on va parler de ce fantastique concours culinaire yvelinois qui s'appelle le Yolin, avec son créateur et son fondateur. C'est vrai, c'est vous. Oui, tout à fait, oui. Laurent Trochin. Bonjour. Vous avez créé le Yolin, on va reparler de ce concours. Alors je rappelle que vous êtes le chef du restaurant numéro 3 à Tremblay-sur-Mauldre et que vous avez été à nouveau récompensé par le guide Michelin cette année. Pour la combienième année? 19e. 19e année, voilà. d'étoilé Michelin. Le numéro 3 fête ses 20 ans et ça fait 19 ans d'étoile. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. À côté de vous, Stéphanie, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes productrice d'asperges. Exactement. Dans un endroit qui s'appelle la ferme de chez nous, N-O-U-E. Hein. Oui, exactement. C'est à Flexenville. Oui. C'est ça. Et alors, je le dis tout de suite, voilà, les gens qui sont ici ont déjà fait une recette de Yolin et ils vont nous révéler peut-être leur recette de Yolin. Donc vous, je suppose que c'est avec des asperges. Exactement. Marine Astro, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes créatrice de chocolat à la brigaderie de Paris, mais la brigaderie de Paris est à Montfort-l'Amaury. Hein, Absolument. Pourquoi ça s'appelle la brigaderie de Paris alors? Déjà, c'est né à Paris, parce que j'ai déménagé à Montfort il y a 3 ans. Et brigaderie, ça fait référence à un chocolat brésilien qui s'appelle Brigadeiro. Ah, Brigadeiro. Ouais. Exactement. Et alors, c'est déjà la preuve qu'on peut faire du Yolin avec des produits salés comme des asperges ou avec des produits sucrés comme du chocolat. Hein. Oui, bien sûr. Et puis avec l'amertume aussi, mais ça, elle dira sa recette tout à l'heure. Voilà. Dira sa recette. Et puis, Laurent Gasnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du restaurant Le Clos de Chevreuse. C'est ça. À Chevreuse. Donc vous êtes restaurateur. Oui. C'est de la bistronomie, c'est ça? Oui, c'est ça. On fait de la bistronomie. On travaille avec les produits de la région. Voilà. On essaie de travailler en circuit court aussi pour avoir des bons produits de saisonnalité. Et vous aussi, vous avez créé une recette avec le Yolin. Tout à fait. Grâce à Laurent. On est Laurent, porteur de projet. Il nous emmène dans nos retranchements et puis on essaye de travailler. Ouais, et puis c'est un petit défi, quoi. C'est ça, un petit défi, voilà. Exactement. C'est ça. Exactement. Alors, avant de raconter justement ces recettes, il faut rappeler, hein, vous avez lancé ce concours, le Yolin. Alors, on rappelle, c'est une base assez simple. Oui, tout à fait. C'est une quiche sans pâte, en fait, hein, tout simplement. Œuf, farine de céréales, farine de pois chiches, voilà, tout ce qu'on veut en farine, hein, et du lait. Voilà, la base, les 3 produits. Et après, on y met ce qu'on veut selon sa sensibilité, selon ses origines, selon sa créativité. Alors, il faut au moins 3 produits yvelinois. Au moins 3 produits identifiés des Yvelines, oui, voilà. Tout à fait. Alors, le concours a été lancé, il y a eu beaucoup de réponses. Oui, on a reçu 341 recettes sur tout le département, sur les 259 communes, parce qu'il y aura le livre avec les 259 gagnants. Et gagnant par commune. Chaque commune, il y a eu... Alors non, il y a quelques communes où on n'a pas eu de recettes, parce qu'il faut savoir, comme dans les Yvelines, hein, ça va des communes de 85 000 habitants à des communes de 34 habitants. Donc la communication a plus de mal à arriver là-bas, mais on va faire, c'est qu'il y a des gagnants, on mettra habitants proches de telle commune, mais il y aura vraiment une page par commune. Donc là, le concours est terminé, on ne peut plus envoyer une recette aujourd'hui. Et là, vous êtes en train d'examiner toutes les... Oui, alors il y a un jury de grands chefs de cuisine, chefs 3 étoiles, 2 étoiles, partenaires qui sont en train d'étudier et qui petit à petit me donnent les recettes qui ont gagné, qui vont figurer sur le livre. Donc il en faut 259 sur les 341 reçus. Voilà, c'est pas mal. Hein. Oui, c'est très bien, on est très content, on est satisfait et il y a de la lecture. C'est bien parce que c'est pas évident, enfin, il fallait comprendre ce qu'on voulait, etc. Il y a peut-être eu parfois des gens qui étaient un peu hors-jeu, non? Oui, il y a eu du hors-sujet, il fallait vraiment comprendre que la base qu'on vient de citer était importante. Voilà, et oui, on a eu quand même des surprises, mais c'était rigolo, mais ce qui est important, c'est comme vous l'avez dit, c'est qu'il y a un élan, que les gens aient participé, c'est le plus important. Oui, alors il faut dire qu'en plus, y a, non seulement c'est un concours très sympathique et très agréable auquel participer, auquel vous participez d'ailleurs les uns et les autres, et puis il y a une dimension aussi immunitaire puisque c'est lié au Resto du Cœur. Hein. Oui, voilà, parce que donc, le bouquin qui sera vendu 19,90, il y aura 5 € qui sera reversé au Restaurant du Cœur des Yvelines. C'est ça. Alors il y a 2 dates à retenir. 17 juin, ça sera la soirée de lancement. La soirée de lancement, donc avec les partenaires, aussi avec, on va inviter évidemment les participants, et puis tous
tous les producteurs, éleveurs, artisans du territoire qui souhaiteront venir pour cette grande soirée de lancement. On présentera le bouquin. Voilà, et donc là, ça va se passer à Feucherolles, à la faisanderie à Feucherolles. Voilà. Alors 17 juin, le soirée de lancement, et 26 juin, parution... la sortie officielle, le 26 juin, comme on s'était donné, un mois avant les JO. Donc on pourra le retrouver soit sur le site internet, soit chez certains partenaires qu'on citera ensuite. Ouais. Alors, on va rappeler quand même Yolin, parce que c'est un acronyme. Hein, tout à fait, oui. Yolin, alors Yveline, O olympique, L pour local, et N pour inclusif, parce qu'on met tout le monde, les 1 500 000 habitants des Yvelines sont participants au Yolin. Au Yolin, voilà. Vous avez trouvé, je ne sais pas si on en a déjà parlé, vous avez trouvé tout seul le mot Yolin ou... Non, on s'est fait aider par une agence de communication, mais on voulait absolument le Y. Hein, voilà, oui, pour qu'il y ait représenter les Yvelines. Donc, les uns et les autres, quand vous avez eu connaissance de ce concours, ça vous a amusé, Stéphanie? Oui, exactement. Ça permet déjà de mettre en valeur des produits locaux, ce qui est quand même important. Aujourd'hui, c'est une recherche de tous les jours de consommer du produit local. Et puis, effectivement, ça met au défi de créer une recette. On s'en croit pas forcément capable en tant que petit cuisinier de notre foyer. Oui. Et pour autant, voilà, ça donne quelque chose de très sympathique. Et Marina, vous aussi, alors vous avez dit peut-être le chocolat. Est-ce que je peux mettre du chocolat dans un Yolin? En fait, vous avez posé la question ou pas? Je me suis pas posé la question, c'était évident que oui. Oui. Et j'ai pas mis de chocolat, j'ai utilisé le cacao. C'est que j'ai travaillé à partir de la fève de cacao. Donc je fais mes propres chocolats. Et pour moi, le cacao, c'est aussi un ingrédient de cuisine qu'on peut faire du chocolat avec, mais pas que. On peut le mettre, avec d'autres saveurs. Enfin, des plats salés, ça se marie très bien. Absolument. Ouais. Et Laurent Alors moi j'étais ravi, les premières réunions qu'on a eues avec Laurent et quelques restaurateurs, parce que ça nous a obligés aussi à réfléchir un petit peu sur la recette, et puis on a découvert au final qu'on pouvait travailler avec des producteurs vraiment pas très loin de chez nous, qu'on connaissait pas forcément, et voilà, c'était très intéressant. Et puis c'est des rencontres aussi avec les producteurs. Avec les producteurs, oui, ce qui est important pour vous. C'est très important, on se déplace, on va à l'endroit où ils produisent, et c'est vrai que c'est super intéressant. Absolument. Il faut renvoyer d'ailleurs au site du Yolin, dans lequel on trouve les noms, les adresses de tous les producteurs de produits qu'on peut trouver dans les Yvelines, dont les vôtres évidemment. Peut-être un mot alors sur chacune de vos entreprises. Donc la ferme de chez nous. Oui, les asperges de chez nous, effectivement. Donc, NOUE, je rappelle. Hein, NOUE, effectivement. Oui, parce que c'est un lieu dit donc autour de la ferme. Donc la ferme s'appelle la ferme de la Noue, et ça nous est venu très évidemment les asperges de chez nous. Oui. Voilà, avec ce petit jeu sur le E. Donc on a débuté la commercialisation il y a 4 ans sur l'asperge. Voilà, un produit qui est demandé, très demandé, très apprécié. Là, oui, enfin, je veux dire, de plus en plus, on le voit, hein, quand la saison des asperges commence, tout le monde se précipite. Tout le monde est ravi, tout le monde nous demande un petit peu avant quand est-ce qu'elles arrivent, tout ça. Enfin voilà, ça Vous, c'est des asperges blanches, hein, principalement des asperges blanches, quelques asperges vertes. En sachant que c'est la même variété, c'est simplement la façon de travailler qui est différente, puisque les asperges blanches sont butées et bâchées. Donc on forme une butte au-dessus et on met une bâche pour qu'elle soit tenue un petit peu au chaud et qu'on évite les mauvaises herbes. Et l'asperge verte est laissée à même, et donc prend la lumière, et c'est comme ça qu'elle fait de la chlorophylle et qu'elle est verte. D'accord. Voilà. Moi, il me semblait, je ne sais pas pourquoi, qu'il y avait des régions particulières pour les asperges. Alors, on parlait des Landes, notamment, ou du Nord aussi. Enfin, oui, ou l'Alsace, effectivement. Ou l'Alsace, oui. La région, pas forcément, mais la terre, oui, il faut que ce soit une terre sableuse. Donc, nous, la partie d'exploitation où on cultive l'asperge est donc sur Bazinville, tout près de Houdan, où on a une terre très sableuse, donc qui permet d'avoir de belles asperges bien droites, bien blanches. Voilà. Et la production, c'est quoi, enfin, en quantité à peu près? En quantité, on va être entre 2 et 3 tonnes par an sur 1 hectare de production. D'accord. Voilà. Et avec des
vous vendez enfin, dans les, je sais pas, chez les commerçants, chez les restaurateurs. Le principal, c'est vente directe à la ferme. Donc, et vous vendez direct à la ferme. Exactement, que j'assure tous les soirs. Chez vous. Voilà, revenir chez nous. Donc tous les soirs de 18h à 20h et le samedi de 10h à 19h. Ça, c'est bon à savoir. Voilà, et donc en complément, effectivement, on a des partenariats avec quelques restaurants des Yvelines, dont Laurent sur le numéro 3. On a quelques revendeurs, mais très peu. On se limite à des petits revendeurs. Enfin voilà, on reste... Non, le mieux, c'est d'aller chez vous directement. Exactement, c'est le mieux, oui, parce qu'en plus, on a le contact, c'est ce qu'on aime. Parler de notre produit, c'est important. Et la saison des asperges, c'est de quand? À peu près de la mi-avril à la fin mai, tout début juin. Donc cette année, elles étaient un petit peu en avance. Un petit peu de temps pour venir vous voir, alors. Voilà, jusqu'à la fête des mères à peu près cette année. Voilà. Et vous faites d'autres productions ou vous faites... Nous sommes céréaliers à la base. D'accord. Voilà, donc on a fait cette diversification sur l'asperge, mais c'est notre unique produit en dehors du céréal. D'accord. Voilà. Marine Astro, alors on va parler de cacao mais de chocolat avec vous, avec la brigaderie de Paris, maintenant que je sais que c'est Brigadero, c'est ouais. Ça vous avez toujours travaillé ou eu envie de travailler dans le domaine du chocolat, si je peux dire? Non, c'était en fait une reconversion il y a 11 ans. Ah oui? J'ai voulu ouvrir une entreprise de brigadero en France, après avoir quitté ma vie d'avant. Et en cherchant le meilleur chocolat du monde pour faire le meilleur brigadero du monde, j'ai découvert que je pouvais faire mon propre chocolat. Et là, j'ai été piquée par un virus de la passion par le cacao. D'accord. Voilà, donc j'ai commencé à faire des formations et aujourd'hui, depuis quelques années, j'importe des cacaos uniquement du Brésil, mon pays d'origine. C'est ce petit accent là. Ouais, mon accent brésilien. Vous pourriez nous parler brésilien un petit peu. Enfin. Si vous voulez. Tellement beau. Si vous quiser. Comment on dit chocolat en brésilien? Chocolate. Voilà. Ben oui, tout de suite. Voilà. Brigadeiro, chocolate, cacao. Cacao. Et voilà, aujourd'hui, j'ai un travail qui va au-delà de la fabrication du chocolat à partir des fèves. Je fais quand même partie des 2% de chocolatiers qui travaillent à partir des fèves de cacao en France. Pourquoi? Les 98%. Parce que les autres, ils font quoi? Les autres, c'est des fondeurs de chocolat, sans me détester. Mais ils partent du chocolat pour faire des créations magnifiques ou pas. Mais c'est la matière première. Du chocolat qui existe, d'accord. C'est la matière première, c'est le chocolat. Pas de la fève. Et nous, on part de la fève, nous les 2%. Pourquoi? Parce qu'on rajoute moins d'additifs, moins ou presque pas d'additifs. Moi, c'est zéro. Je ne mets pas de beurre de cacao en plus. J'ai une liberté totale de préserver l'identité de chaque cacao dans chaque chocolat. Oui, comme dans le vin, on va préserver les cépages, les millésimes. Et voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps pour arriver à un produit qui s'appelle chocolat aussi, mais qui n'est pas du tout... Qui n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on trouve dans les supermarchés. Voilà, non. Même chez les chocolatiers, c'est pas pareil. Même parfois chez les chocolatiers, oui, puisque vous ne travaillez pas tout à fait de la même façon. D'ailleurs, vous avez apporté... On peut montrer un petit peu ce qu'on... Ah oui, j'ai apporté en fait une fausse cabosse de cacao pour montrer que le cacao est un fruit qui pousse dans des arbres qu'on appelle cacaoyers. C'est aussi gros que ça? C'est aussi gros que ça. Ça, c'est pas le plus grand. Hein. Il y en a des plus grands. Il y a une quarantaine de fèves en moyenne. Et donc, les fèves, elles sont enrobées d'un mucilage blanc qui va permettre à ce que les fèves soient fermentées. Donc, le sucre qui est dans ce mucilage va rendre la fermentation possible. Et cette fermentation va donner les précurseurs aromatiques du cacao et du chocolat plus tard. Les cacaos conventionnels ne sont pas fermentés. Ça, c'est la méthode qu'on utilise pour les cacaos de spécialité. D'accord. Donc, c'est... Et la fève, de quelle couleur? Elle est blanche? Alors, elle est blanche autour, mais à l'intérieur, elle est violette. Ah, violette. Voilà. Après la fermentation et le séchage, elle devient marron. Ah, c'est ça qui donne la couleur, c'est la fermentation qui donne la couleur du chocolat. Du chocolat, ouais. J'ai travaillé un cacao qui est albinos, donc la fève, elle n'est pas violette, elle est blanche. Et à la fin, c'est un chocolat qui a une couleur très claire, un marron très clair.
Donc il y a beaucoup de spécificités qu'on ne connaît pas trop. Le consommateur n'a pas cette connaissance. C'est très beau ça. Ouais. Et ça, c'est la cabosse qui est laissée au pied des arbres pour renourrir les cacaoyers. Pour faire un cycle. Comme un fruit qui tomberait et puis qui voilà, ils enlèvent les fèves pour laisser dans les caisses de fermentation et ce qui reste, ça reste sur la terre pour renourrir le sol. D'accord. Voilà. Et ça veut dire que quoi, vous allez vous déplacer très souvent au Brésil alors, non? J'y vais à peu près une fois par an pour rencontrer les producteurs et j'achète en direct des producteurs. Oui, vous les connaissez, vous avez des liens, créer des liens avec eux. Moi, ce que je voulais, c'est montrer que dire qu'un cacao vient d'un pays ne veut rien dire. On n'achète pas une bouteille de vin écrit France. Il y a France, région, producteur. Et c'était mon challenge pour le chocolat. Donc, atteindre le producteur de cacao et montrer que dans un même pays et dans un chocolat avec le même pourcentage de cacao, on peut avoir des arômes complètement différents. C'est quoi les grands producteurs de fèves de cacao? Au monde, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Oui, ils sont responsables par environ 70% des cacaos du monde entier. Le reste est divisé entre l'Amérique latine et un peu en Asie. Maintenant, l'Inde et le Vietnam, il y a des nouveaux pays producteurs. Un petit peu dans d'autres pays africains aussi. Mais le gros, c'est la Côte d'Ivoire et le Ghana. D'accord. Qui produit la plupart des chocolats qu'on mange, ça vient en gros de là. Ouais. C'est formidable. Et là, vos produits, on les trouve évidemment chez vous, c'est-à-dire à Montfort-l'Amaury. On peut les trouver ailleurs aussi ou... Alors, j'aime beaucoup faire des chocolats sur mesure pour des restaurants. D'ailleurs, pour le numéro 3, je fais un chocolat au thym avec un cacao bien spécifique. Donc, que pour eux, je fais des chocolats sur mesure pour d'autres restaurants. Et mes tablettes de chocolat et mes autres produits. C'est que vous avez là. Hein. Voilà, j'ai ramené quelques-unes pour montrer une petite diversité. Ça, chez moi, dans ma boutique, mais aussi dans quelques revendeurs. Et je commence à développer le réseau de revendeurs maintenant. Ah, c'est bien. Les Yvelines. Ouais. Bravo. Laurent Gastier, il va falloir que vous rajoutiez des asperges et du chocolat. Alors oui, on peut faire une recette, effectivement, mais notamment avec le gruet de cacao qui est pas du tout sucré. Et je pense que ça peut être très bien dans un petit crumble, un petit granola, par exemple. Ça peut être sympathique, ouais. Alors parlez-nous un peu du Clos de Chevreuse. Alors nous, on est le Clos de Chevreuse. On est un petit restaurant à Chevreuse. On fait de la bistronomie. Ça fait maintenant quelques années que c'est en place, puisque ça appartenait avant à mes beaux-parents. Nous, on a repris depuis 12 ans. Voilà, 25 ans, mes beaux-parents. Nous, ça fait 12 ans. Donc, et voilà. Vous êtes en cuisine ou... Moi, je suis en cuisine, tout à fait, et puis ma femme est en salle. Voilà. D'accord. On est une petite équipe, on est 5, voilà, et on essaye de travailler des beaux petits produits de saison. D'accord. Voilà. Et vos spécialités, c'est quoi? On n'a pas de spécialité. Alors, on a un plat signature, d'ailleurs, qui fait partie comment je pourrais dire, de la région parisienne, puisqu'on travaille avec les escargots d'un petit village pas très très loin de chez nous. C'est pas de Bourgogne alors? Non, pas de Bourgogne, non. De Senlis, les escargots de Senlis, oui. On travaille aussi avec les oignons, les échalotes, le persil qu'on peut trouver un petit peu partout. Voilà. Et puis on a fait une recette, un plat signature, des chromesquis d'escargots avec des champignons aussi qui viennent de la région. Voilà. Donc ça, c'est notre plat signature et qui est demandé tous les ans et qu'on remet à la carte régulièrement. Et puis peut-être que maintenant, il va y avoir le Yolin. Le Yolin. Voilà. Alors, justement, on va passer aux recettes. Vous avez reçu, vous disiez un peu plus de 300 recettes. Donc, vous n'avez pas tout regardé encore, si on arrive à la fin quand même là. Ça commence, mais c'est très long, 300. Il faut se rendre compte quand même, c'est énorme à lire, à faire attention. C'était très intéressant et avec. Il y a des choses qui vous ont surprise dans ce que vous avez déjà vu ou... Ouais, alors en fait, on se rend compte que les gens ont quand même toujours tendance à aller vers les mêmes produits, c'est-à-dire la truite.
Hein. C'est un peu la quiche saumon épinard. Ah oui, d'accord. Et donc là, c'est toujours un peu la truite, l'épinard. Donc on a beaucoup de recettes à base de truite. Hein. Mais aussi, on a beaucoup de recettes créatives. Et en fait, il y a deux styles de cuisiniers amateurs. Hein. C'est celui qui va droit au but, qui a compris le principe, l'œuf, la farine, le lait, et je mets des produits dedans, pré-cuits ou à cuire. Ou alors, c'est celui qui met des produits, et vous avez une liste. Alors après, chacun le ressent comme il veut, mais moi, je pense que la simplicité, c'est pas mal. On reconnaît les produits qu'on a mis. Voilà. Mais donc voilà, on a eu des recettes vraiment super et avec des décorations particulières. Parce que quand on parle du Yulin, simplement, ça peut être une simple quiche ou alors ça peut être quelque chose qui est bien garni, qui est bien présenté. Mais surtout, ce qui est intéressant, voilà, c'est que ça peut être fait par des professionnels comme Laurent, ou alors après comme des professionnels des produits comme les asperges ou comme mais ça peut être fait aussi par des amateurs. Voilà, c'est vraiment ce concours était ouvert à tous vraiment. Et il y a des bons cuisiniers chez les amateurs aujourd'hui. Hein, et je pense qu'il y a des recettes de professionnels qui ne seront pas sélectionnés et d'amateurs qui seront sélectionnés, mais ça peu importe. De toute façon, c'est anonyme. Hein, c'est anonyme, donc c'est pour ça que c'est la recette qui compte. Hein, c'est les recettes qui comptent, donc c'est pour ça que c'était intéressant ça. Et d'où l'intérêt aussi, surtout, on parlait tout à l'heure du site internet du Yulin où on référence les producteurs, les artisans, tout ça. J'incite toujours à s'inscrire parce qu'on peut s'inscrire gratuitement quand on est une entreprise des métiers de bouche. Et il y a aussi un intérêt quand on a un produit à vendre ou quand on a un commerce des métiers de bouche, c'est de participer pour apparaître sur le livre. Parce qu'il y a quand même un livre qui va être tiré à 5 exemplaires et d'avoir son nom dedans. C'est bien. Et il ne faut pas oublier, donc il y aura aussi de lister après chaque recette les 3 producteurs qui ont été choisis. Donc il y a tout un intérêt à y participer. Voilà. Ok. Alors, on va parler des recettes. Stéphanie, on commence par les asperges? Oui, alors, tout naturellement, nous, ce sera le Yulin de chez nous. Voilà, toujours avec notre E. Et toujours avec le E. Voilà, exactement. On y retrouve étonnamment des asperges blanches, de la tome, qui est tout à côté de chez nous, un petit producteur de vaches jerseyaises qui est à Septeuil, et donc qui a une tome excellente. On y retrouve également du magret de canard fumé, qu'on trouve chez un producteur sur Bazinville, donc juste à côté de ici. Exactement, voilà, chez Geffray. Donc voilà, des produits locaux. Après, je suis restée tout à fait simple hein, dans la conception de cette recette. Donc la base et puis voilà des 3 produits yvelinois. L'asperge, on l'a fait cuire normalement, c'est ça? Exactement, oui, j'ai fait cuire mes asperges en premier, je les ai pré-cuites. Puis j'ai fait ma base et puis j'ai mélangé ensuite mes tronçons d'asperges avec le magret de canard, la tome qui était voilà, tout ça a été coupé en fines tranches et la base voilà lait, farine, œuf. Vous êtes satisfaite au fond de exactement oui. On invente la recette, après il faut la goûter, ça voilà, marche bien. Non, ça a bien fonctionné, donc une belle quiche que j'ai redécorée ensuite sur le dessus avec quelques pointes d'asperges et quelques lamelles de magret de canard, voilà, très sympa. C'est sympa, oui. Accompagné d'une salade verte, parfait pour un petit repas du soir. C'est bien, c'est parce que c'est ce que vous disiez, ce que vous défendez depuis toujours, c'est-à-dire que là on trouve des asperges, de la tome, du magret, voilà, on trouve ça dans les Yvelines, quoi. Exactement. Ouais. Et puis ce qui est important pour Stéphanie aussi, c'est après elle verra comment elle fait avec, mais c'est de pouvoir proposer une recette aussi quand elle vend les asperges, de dire voilà, des gens ont toujours besoin d'une recette, d'une idée, ça. Et c'est de mettre en avant son produit à travers une recette qu'elle a créée elle-même, donc c'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt. Marina, alors on va parler du cacao dans la recette de votre Yulin. Moi, j'ai fait une recette qui s'appelle le Yulin cacao thé. Et le but, c'était je me suis inspirée sur le Mexique, qui a un plat qui s'appelle... le pays, là. Ouais, non, mais parce que les Européens, ils ont rencontré le cacao au Mexique pour la première fois. D'accord. C'est là-bas que l'histoire a commencé. Même si le cacao est naturel du bassin amazonien, natif, mais au Mexique, il y a un plat qui s'appelle le mole poblano, qui est un poulet à base avec une sauce cacaotée. Donc il y a du chocolat, du cacao et une vingtaine d'épices.
Et comme j'aime bien marier le cacao avec le salé, parce qu'il n'est pas sucré à la base, j'ai fait justement une recette de Yulin où j'ai mélangé farine de blé et de maïs, parce que le maïs est très utilisé aussi au Brésil, mais aussi au Mexique, et du poulet, des gruets de cacao, un peu de graines de cumin pour rappeler un peu au mollet. Et voilà, donc ça fait une quiche avec plein de saveurs. Quand on va croquer le gruet, en fait, le gruet, ce sont des morceaux... Le gruet, ce sont des morceaux de cacao torréfiés qui, en fait, quand on croque, il y a une explosion dans la bouche de saveurs qui rappellent un peu le chocolat, mais c'est pas sucré. Et ça se marie très bien avec le poulet à la base. Donc voilà, et servi avec une petite salade de carottes pour apporter un peu de douceur végétale. Très pensé, hein. C'est exotique. Ouais. Non, mais on sent qu'elle a le goût du mélange des saveurs. Hein. Ouais, mais c'est pas sucré-salé. Non, c'est pas sucré-salé, absolument. Oui, vous avez raison de dire. Parce que moi, oui, en béotien, je dis cacao, c'est forcément... Non, c'est pas forcément sucré. Oui, pas forcément. Laurent a raison de le rappeler aussi. Ça donne très envie, ça aussi. Oui, c'est très bon. Alors, le cacao, il peut être utilisé en cuisine en tant que moulin, comme ça, qu'on va moudre comme un poivre. Vous en mettez dans quoi, du cacao On peut mettre dans les plats en sauce, on peut mélanger avec du fromage. Ça apporte ça va donner ça va relever un peu les goûts. C'est comme un poivre, en fait. Ça va donner un peps au plat. Et le cerveau, il va dire, il y a quelque chose que je connais, mais c'est pas vraiment... Mais je suis pas sûr de connaître, quoi. Donc ça va stimuler un petit peu la curiosité. Une petite amertume aussi. Oui. Mais pas trop. Alors justement, j'aime pas parler d'amertume parce que c'est un peu négatif. Ça peut être péjoratif. Oui, tout à fait. Et je torréfie vraiment mon cacao à une température contrôlée pour éviter d'avoir cette amertume. Il y a l'intensité du cacao, mais pas l'amertume. Donc cette intensité qu'on peut appeler aussi amertume noble, du produit, mais pas l'amertume défectueuse. Oui, l'amertume, je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends pourquoi vous ne voulez pas utiliser le mot. Oui, parce que ça a toujours une connotation un peu péjorative, mais c'est l'intensité. Et pourtant, ça fait partie des goûts qui sont intéressants dans la cuisine. Oui, bien sûr. Mais dans le chocolat, s'il y a une amertume, c'est qu'il y a un défaut. Ah, d'accord. Et donc, voilà, dans l'univers du chocolat. Alors, donc on a le Yulin de chez nous, le Yulin cacaoté, et maintenant on va avoir le Yulin de Laurent Garnier. Alors oui, mon Yulin, moi j'ai fait, j'ai travaillé avec... tout d'abord, c'est vrai que là on est dans une période où on retrouve notamment les asperges, il faut faire le Yulin finalement sur des produits de saison, parce que c'est ça qui est intéressant. Donc moi je suis parti sur la truite fumée de la Villette. Je suis parti aussi sur les asperges blanches. Et puis on a un petit producteur de fromage comme la ricotta, comme la mozzarella près de chez nous. Quelqu'un qui est d'origine italienne et qui est pas très très loin de Vieille Église. C'est la ferme des 4 étoiles, ça s'appelle. D'accord. Et j'ai trouvé ça intéressant de mettre ce produit aussi en avant dans mon Yulin. Donc on fait une base comme Laurent l'a proposé, et comme le Yulin, et on met dedans la ricotta, des pointes d'asperges, des queues d'asperges cuisinées un petit peu sautées, finalement sautées à cru là pour le coup, on les a pas fait blanchir. À la poêle alors. À la poêle, comme les asperges sont très tendres. Et puis on a mis de la ricotta dedans, et avec ça on fait une petite sauce aux fines herbes. Alors pareil, les fines herbes, on a un producteur de pousses, de micro-pousses par chez nous, qui est très intéressant, et là on peut travailler avec le petit végétal, on va dire. Donc, faim tous. Hein. Je l'ai appelé comment je n'ai pas donné de nom particulier. Mon Yulin. Je n'ai pas donné de nom particulier. Alors après, c'est vrai que c'est assez ludique parce que ma femme qui est en salle, elle parle de Yulin, et justement elle amène la conversation. Vous l'avez mis sur la carte ? Oui, on est en train, c'est en cours. On a fait un premier jet, on va dire. Claude Chevreuse, on va pouvoir déguster le Yulin, c'est ça. C'est sympa ça. Ouais. Bien sûr, c'est le but aussi, c'est que tous les professionnels jouent le jeu comme Laurent, comme moi, et plein d'autres. Laurent Tourgin, vous avez fait une recette ou pas ?
Alors moi, vous ne pouvez pas participer, je pense. Oui, non. Moi, j'ai fait beaucoup de recettes parce que vous avez au départ, comme ça, voilà, avec des produits. Mais voilà, après, j'ai pas participé au concours. Non, sans participer au concours, mais j'en fais beaucoup, j'en essaie beaucoup. Et comme je dis, c'est vous en mettez dans votre carte ou pas? Pas encore. Alors moi, si maintenant, depuis la fin du concours, on en met à chaque fois en mise en bouche, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on sert un petit yolin. L'avantage du yolin, c'est qu'il peut être cuit en moule et démoulé comme ça, réchauffé pour qu'il y ait un petit peu de croustillant sur le côté. Donc nous on le sert en mise en bouche. Donc on a démarré avec un yolin topinambour et safran. Là on est on termine là, ça y est, le yolin au poireau. Poireaux, graines de colza. Et là, la semaine prochaine, comme les premières courgettes arrivent timidement, on va faire le yolin courgette. Voilà, donc on le met en avant. On le met en avant. En avant aussi. C'est bien, hein, parce que chacun apporte, c'est ce qu'on voit, quoi, avec les cacao, les asperges, avec votre création, Laurent. On voit que chacun apporte de soi. Bien. Hein, c'est ça qui est bien. Oui, c'est important. Et l'envie de partager, enfin, il y a tout ça qui joue. Hein. Oui, puis l'équipe aussi est ravie, finalement, en cuisine, de participer à ça, puisque ça nous oblige à réfléchir un petit peu et puis à faire de la création. Hein. De toute façon, c'est la base de notre métier, finalement. Absolument. Créer. Eh ben merci infiniment. On rappelle donc soirée de lancement le 17 juin. Le livre sera le 26 juin en vente. Hein. En vente, tout à fait. Donc, on va pouvoir se précipiter pour faire les recettes que vous proposez, s'ils sont dans le livre. Oui, bien sûr, hein. Mais voilà, on verra. Surprise. Hein, oui. Voilà. Ça, après, il y a un jury. Il y a le jury. Tout est anonyme, donc voilà. On ne sait pas. Oui, c'est ça. On ne sait pas si ce sont des professionnels, des amateurs qui proposent des recettes. Le jury ne le sait pas, donc vraiment. Ça reste anonyme. Voilà. D'accord. merci beaucoup et bravo. Merci. Bravo. Alors, on rappelle quand même les adresses. La ferme de chez nous, c'est à Flexonville. Exactement. Hein, Marie Destro, la brigaderie, pardon. Ouais. C'est à Montfort-la-Maurie. Oui, Montfort. Et Laurent Gasnier, le Clos de Chevreuse. Le Clos de Chevreuse. Est à Chevreuse. Voilà. C'est facile. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.